Bonjour à tous, je vais faire aujourd'hui le troisième tutoriel d'une playlist qui est dédiée à Sublime Text. Alors nous allons voir les curseurs multiples et le wrapper Sublime Text. Alors ci-dessous vous avez le plan, alors on va commencer par répondre à cette question, qu'est-ce qu'un curseur multiple? On verra comment les placer un à un, ensuite on verra comment placer des curseurs multiples, alors on peut dire un curseur multiple ou des curseurs multiples. Alors on verra comment les placer en colonne, c'est-à-dire sur le même niveau de lignes différentes, là comme vous voyez là sur ces trois lignes. Ensuite on verra comment les placer à la fin de plusieurs lignes, puis sur des occurrences d'un mot, et ensuite on se servira de ces occurrences pour envelopper ces occurrences avec des balises HTML, et pour cela on se servira du wrapper Sublime Text. Alors on va examiner tout de suite ce qu'est un curseur multiple. Pour cela, on va lancer Sublime Text et on va taper la phrase là, des pommes et des poires. Alors supposez que je veuille ajouter derrière le mot pomme le mot mûr pour faire des pommes mûres et que je veuille aussi ajouter le mot mûr derrière poire et je veux faire ça en une seule saisie. Alors Sublime me permet de faire ça. Alors comment je vais m'y prendre? Je vais déplacer le curseur de la souris, je vais cliquer gauche derrière pomme. Puis je vais aller derrière poire. Pour ne pas désélectionner le premier curseur, je vais appuyer sur la touche CTRL. Et je vais cliquer gauche sur la souris. J'ai ici deux curseurs de positionner et je peux ajouter espace mur derrière pomme et poire en une seule saisie. C'est ce qu'on appelle le curseur multiple Sublime Text. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer les curseurs multiples sur une colonne. Alors pour ça, on va enlever ça, on va taper pomme, poire, orange et cerise. Alors ce que je veux faire, c'est placer un curseur devant pomme, un devant poire, un devant orange, un devant cerise. Je ne veux pas le faire au coup par coup, c'est-à-dire ne pas appuyer sur CTRL à chaque fois. Donc Sublime me permet de faire ça d'une autre manière. Donc je vais en placer un ici en cliquant gauche sur la souris. Puis je vais appuyer sur la touche Shift, je vais cliquer droit sur la souris et je vais descendre droit jusqu'en bas. Et vous voyez, en même temps que je fais descendre le curseur de la souris, eh bien je place les curseurs multiples sur les lignes d'en dessous. Donc ces quatre curseurs, en fait, je les ai positionnés quasiment en une seule manip. Et si je veux rajouter maintenant un article devant, évidemment, je peux. Alors supposez maintenant que je veuille placer les curseurs ici à la fin des mots. Donc ils ne sont pas sur la même colonne. Alors pourtant je vais pouvoir le faire. Alors je vais démarrer. Donc là je clique en dehors pour désélectionner les quatre curseurs. Je vais démarrer la manip comme tout à l'heure. Je vais placer un curseur devant pomme. Puis je vais appuyer sur Shift. Je vais cliquer droit et je vais descendre. Et arrivé en bas, je vais aller jusqu'au bout des lignes et je vais envelopper mes mots. Je lâche tout, et vous voyez que les curseurs sont placés à la fin des mots. Sublime a compris ce que je voulais faire. Alors supposons que maintenant je veuille insérer un espace et le mot mur derrière chacun de ces curseurs. Alors si je tape directement l'espace, qu'est-ce qui va se passer? Je vais supprimer mes sélections étant donné que je suis en sélection. Alors je vais faire CTRL Z pour que ça revienne. Alors ce qu'il faut que je fasse si je veux insérer derrière, il faut que j'appuie sur la flèche droite et ensuite que je tape mon espace puis mur. Alors je peux placer mes curseurs en colonne en utilisant un raccourci clavier. Alors pour ça, au préalable, donc je place un curseur devant pomme, puis ensuite j'appuie sur CTRL ALT et sur la flèche vers le bas pour faire descendre mes curseurs sur les lignes de dessous. Bon, on va retourner au plan. Et donc là, on va regarder comment les placer à la fin de plusieurs lignes. Alors, donc je désélectionne, je vais sélectionner les trois premières lignes. Et je fais CTRL-SHIFT-L. Et là, vous voyez que, direct, il se place à la fin de la ligne. Maintenant, si j'appuie sur la touche début, l'ensemble des curseurs vient au début, et sur la touche fin, l'ensemble des curseurs vont à la fin. Alors ça ne dépend pas, c'est indépendant de la méthode que vous avez utilisée pour placer vos curseurs. Donc par exemple, ici j'en mets un à cet endroit-là, c'est pareil.
Bien, alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va placer les curseurs sur les occurrences d'un mot et on va envelopper les occurrences avec des balises HTML. Donc pour ça, on va avoir besoin d'un fichier HTML, donc on va enlever ce qu'on a ici et on va enregistrer ce fichier là sur le bureau. On va l'appeler curseur.html. Voilà. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va taper un petit peu d'émettre, ça vous savez pas encore le faire, mais on va taper un point d'exclamation, le signe plus grand que, la lettre petit p, on fait tab et on a une structure minimale. Et je vais aller chercher sur Google un morceau de texte où il y a des occurrences, alors je vais aller chercher le God Save the Queen. Voilà, je vais le prendre sur Wikipédia. Ici. Donc, je pense qu'il est là-dedans. Voilà. Donc moi, c'est les occurrences de Queen qui m'intéressent. Alors je sais que c'est un hymne national, je ne vais pas blasphémer avec. Je veux juste récupérer les occurrences de Queen pour les remplacer par autre chose. Donc, je vais insérer ça ici. Voilà. Je suis prêt. Alors, ce que je veux faire maintenant, c'est sélectionner les occurrences du mot Queen. Donc, je place un curseur dessus et je fais CTRL-D. Donc là, il se passe pas mal de choses. Donc, j'ai sélectionné le mot Queen, il y a un curseur à la fin. Et les autres occurrences, là, sont encadrées d'un petit liseré blanc, donc on les voit tout de suite. Si je veux sélectionner la suivante, je refais un CTRL-D. Puis, je veux sélectionner encore celle qui suit, je refais un CTRL-D. Là, maintenant, je veux passer à la quatrième occurrence, mais ne pas garder la troisième. Donc, je fais CTRL-K, CTRL-D. Et vous voyez que j'ai sélectionné ici la 1, la 2, la 4, mais pas la 3. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais profiter que j'ai des occurrences de sélectionner pour essayer de les envelopper par des balises HTML. Et pour ça, je vais utiliser ce qu'on appelle le wrapper Sublime Text. Alors, pour ça, j'appuie sur Shift, Alt, W. Et vous voyez que toutes les occurrences ont été encadrées par des balises P. Alors, ces balises P, elles sont présélectionnées. Moi, ce que je veux mettre, c'est du strong. Donc, je remplace directement par du strong. Alors, il y a une dernière chose que je voulais vous montrer. Vous pouvez sélectionner toutes les occurrences de Queen en une seule combinaison de touches. Alors pour ça, vous posez un curseur sur l'une des occurrences au choix, vous tapez Alt F3 et vous avez tout sélectionné. Alors ici, bien sûr, vous pouvez remplacer par autre chose. Vous pouvez mettre King à la place de Queen si vous le souhaitez. Donc un petit CTRL Z et c'est terminé. Alors ce tutoriel est terminé, je vous remercie de m'avoir écouté. Vous avez pu constater qu'il y a dans ce tutoriel à nouveau pas mal de nouveaux raccourcis. Alors je vous rappelle que je vous propose un quiz sur le site associé à cette chaîne. Je place un lien dans la description. C'est un quiz à faire lorsque vous aurez terminé la playlist, puisqu'il y a tous les raccourcis de la playlist. Donc ça c'est pour essayer de vous aider à mémoriser les raccourcis. Il y en a une cinquantaine, c'est pas forcément très facile. Alors je vous dis à bientôt.